niokoe. Watu ni wengi sana, niokoe. Niokoe Bwana kwa wema wako, niokoe, niokoe. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça fait un bail, ça fait beaucoup de jours que nous étions absents. Bien-aimés, nous voici de retour. C'est pourquoi nous vous invitons encore une fois de plus d'être connectés afin de recevoir la pensée de Dieu. Avant toutes les choses, nous allons prier Dieu. Nous allons remercier l'Éternel pour ses hauts faits, pour les souffles de vie qu'il nous a octroyés gratuitement. Prions. Tendre Père, nous te disons merci et nous remettons ces moments à notre sainte main. Seul on ne peut rien, assistez-nous Seigneur de gloire, afin de communiquer ta pensée au nom de Jésus-Christ. J'ai banni tout pouvoir de distraction, mon sommeil. Je rends inefficace. Je veux que ton peuple soit bien placé pour t'écouter au nom de Jésus. Amen. Oui, soyez bénis, une fois de plus. Nous voulons parler de la part de Dieu. Bien-aimé, je vais parler à une personne qui a connu de sérieux problèmes. Actuellement, il se plaint, il se pose mille et une questions pour la vie qu'il est en train de traverser en ce moment. Laisse-moi t'informer que le porteur du trésor a toujours des problèmes. Sache bien que, comme tu m'as traqué par-ci, par-là, c'est parce qu'en toi il y a quelque chose. Ne te décourage pas. Persévère toujours. Car celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera rémunéré. C'est la parole du Seigneur. Soyez bénis. Oui, avant toutes les choses, nous allons nous référer tout d'abord à la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, afin de communiquer, d'exposer la pensée de Dieu. Soyez bénis une fois de plus. Oui, nous sommes dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 7, nous descendons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen, amen. La Bible nous dit très bien, peuple de Dieu, nous portons ces trésors dans de vases de terre. Nous portons les trésors dans des vases de terre. Je vais informer à quelqu'un. Si tu es combattu parce que tu as des trésors en toi, tu as déjà porté quelque chose de très important. Alléluia. La Bible nous dit, nous portons des trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je vais tout d'abord m'expliquer pour le premier verset, 7. Nous portons les trésors dans des vases de terre. Je vais informer quelqu'un. Le vase dont la Bible nous parle, c'est toi et moi. Parce que nous avons été tués là-bas. Mais ce qui est important, c'est ce qui est en nous.
Ce qui habite en nous, c'est ce qui est important. Si tu es combattu, c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose. Tu peux être combattu si en toi, il n'y a pas quelque chose de précieux. Je veux t'informer qu'en toi, il y a les trésors cachés. Peut-être toi-même, tu n'arrives pas à les découvrir, mais il y a de ceux-là que tu vois. C'est comme l'image. Ils ont facilement détecté l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de ceux-là qui voient ce qui est en toi. Et c'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Malgré les difficultés, malgré quoi, sois toujours debout. Parce qu'en toi, il y a les trésors. Et c'est pourquoi il nous dit ceci. Nous sommes pressés de toutes manières. Mais non réduits à l'extrémité. Nous ne sommes pas comme du citron. Nous ne sommes pas comme l'orange qu'on peut presser, sucer léger et après on jette le reste. Mais nous, même si nous sommes pressés, ils peuvent sucer. Mais ce que je sais, il y aura toujours du jus qui vont rester. Nous sommes pressés de toutes manières. Tu es pressé. Et tout ça, c'est pour que tu puisses peut-être abandonner les chemins de la foi. Mais ce que moi je peux te dire, il ne faut pas abandonner malgré la pression du diable, malgré la pression de ta famille, la pression de ton mari, la pression de tes parents. N'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Tu es pressé parce qu'en toi, il y a quelque chose de précieux. Tu es combattu parce qu'en toi, il y a quelque chose de très important. Nous sommes pressés de toutes manières. Mais non réduits à l'extrémité. Bien, mais malgré la pression, on ne nous amène pas au bout. Laisse-moi te dire, malgré la pression, tu n'es pas au bout. Tu es toujours avec l'Éternel, tu es au début. Parce que la pression d'un orange, d'un citron, si on presse, il finira toujours au bout. Il va perdre le tout. Il sera jeté. Mais quant à nous, même si nous sommes pressés, mais nous réduits à l'extrémité, on ne peut pas nous pousser au bout. Parce qu'à nous, il y a du jus. Et c'est pourquoi nous sommes combattus. Protège bien la voix de toi-même. Protège-toi malgré la pression du diable. Mais ce que moi je sais, il ne peut pas te réduire à l'extrémité. Parce qu'en toi, il y a du jus. Tu es comme une source. Et une source, même si on construisait là-bas des choses, la source commencera toujours à jaillir. Même si on cherche à couvrir avec que la source ne produise pas de l'eau, ça finira par produire chercher un autre chemin. Tu es une source, malgré la pression, malgré le moquerie, malgré tout ce qui peut t'attraper, n'abandonne pas. La Bible nous dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu peux être dans la détresse, mais ne désespère pas. La Bible nous dit, il y a encore l'espoir à tout celui qui respire encore. Comme tu respires, ne désespère pas. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain l'Éternel Dieu fera quelque chose. Je vais t'encourager, n'abandonne pas, même si aujourd'hui tu n'as rien. Tu t'es dit je n'ai rien. Mais celui qui te combat là, voit quelque chose en toi. Parce qu'on ne peut pas jeter
une pierre serait un arbre s'il ne porte pas de fruits. Si on te jette des pierres parce qu'en toi il y a quelque chose, même si toi-même tu ne connais pas, tu ne vois pas, mais en toi il y a quelque chose que le diable est en train de poursuivre. Ne désespère pas. Ne dis pas, est-ce que l'Éternel me connaît? Il te connaît et en toi, il y a quelque chose de très important. En toi, il y a une bénédiction. Laisse-moi t'informer pour aller plus loin. Peut-être c'est toi-même le Joseph de ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. Alors c'est pourquoi tu es combattu. Oh, bien-aimé, ne désespère pas. Alléluia. Persécuté, mais non abandonné. Nous sommes persécutés par-ci, par-là. Mais ce que je peux t'encourager ce soir, ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Les propriétaires du travail que tu es en train de faire, parce que tu es un ouvrier embauché, mais il y a un propriétaire, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il te dit ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Quand la Bible dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera rémunéré. N'abandonne pas. Continue toujours dans ce chemin-là. Continue toujours, ma soeur. Continue, mon frère, n'abandonne pas. Abattu, mais non perdu. Tu es abattu, tu es affaibli. Physiquement, avec des maladies. Moralement, à cause de la situation que tu es en train de traverser. Tu es abattu. Mais ce que moi je peux te dire, malgré tout ça, ce n'est pas encore perdu. Malgré tout ça, ce n'est pas encore perdu. Ce n'est pas encore perdu. Les diables veulent nous affaiblir. Il attaque le physique. Il attaque notre moral pour nous affaiblir. Mais laisse-moi t'informer, malgré tout ça, ce n'est pas encore perdu. Il y a quelqu'un qui se pose des questions à cause de la situation qu'il est en train de traverser en ce moment. Je vais te répondre. Ne te pose pas mille et une questions. Tout ce qui t'arrive, c'est parce qu'en toi, tu as le trésor de Dieu. Dieu a placé quelque chose en toi. C'est ce que le diable est en train de poursuivre. Toi, continue toujours. Malgré tout ce qui peut t'arriver, n'abandonne pas. Mais à la fin, tu diras, oh, mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier. Oui, je sais, malgré tout ce que tu es en train d'affronter actuellement, bien-aimé, c'est parce qu'en toi il y a quelque chose. Si tu n'avais rien en toi, tu n'allais pas être combattu. Si tu es combattu, c'est parce qu'en toi il y a une bénédiction cachée. Il y a des trésors. Sois béni parce que tu ne vas pas abandonner. Je sais bien que tu vas persévérer malgré la situation actuelle. Mais devant toi, il y a un Canaan. Tout un chacun a son Canaan. Bien-aimé, tout un chacun a son Canaan devant lui. Oh, mais pour y arriver, il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a le désert, il y a la mer Rouge, il y a Haï, il y a tout ce que vous connaissez. Mais ce que moi je peux te demander, persévère toujours. N'abandonne pas. Persévère toujours. Persévère toujours. Malgré la persécution, persévère encore. À la fin là, tu as comme une mère enceinte. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Malgré tout ça, on est en train de chercher le trésor que tu as. N'abandonne pas, persévère et que l'Éternel Dieu te bénisse.
Sois béni. Prions. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour ton enfant. C'est lui qui avait perdu l'espoir. C'est lui qui cherchait à abandonner. Laisse que le Saint-Esprit touche son cœur, afin qu'il puisse persévérer jusqu'à la fin. Car la nourriture, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera rémunéré. J'ai la foi que tout celui qui m'a écouté, il va persévérer. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, il va persévérer. Malgré la persécution, malgré, Seigneur, la pression, ils vont persévérer. Je te dis merci parce que tu es le Dieu de gloire. Tu as parlé à ton peuple. Laisse que cette parole, Seigneur, que ton peuple arrive à pratiquer cela, arrive à mettre en pratique. Parce que tu nous as dit, écoutez, c'est bien, mais ce qui est très important, c'est pratiquer ta parole. Laisse que ton peuple arrive à mettre en pratique au nom de Jésus-Christ, de Nazareth dans l'éternité. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Kwa wema wako wajui ni wengi sana, niokoe. Wajui ni wengi sana, niokoe.